Le psoriasis, c'est une maladie de la peau. C'est une maladie qu'on qualifie d'inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas due à une infection ni à un cancer. C'est important de savoir que ce n'est pas dû à une infection parce que souvent, quand on a des lésions sur la peau, on se demande où est-ce qu'on les a attrapées. Donc, c'est important de savoir qu'on n'est ni contagieux, ni sale, ni avec un problème d'hygiène. Le psoriasis, c'est vraiment une maladie inflammatoire de la peau qui va faire des plaques rouges avec des squames blanches. Et ces plaques sont assez affichantes, assez visibles. Elles sont le plus souvent au niveau des coudes, des genoux et du bas du dos. Ça, c'est vraiment la forme la plus classique de la pathologie. Mais cette forme peut être aussi un peu différente avec des toutes petites plaques qu'on appelle des gouttes qui sont tombées sur la peau comme une goutte de pluie ou des plaques plus étendues. Donc, c'est une maladie inflammatoire, c'est une maladie de la peau et c'est une maladie qui est parfois chronique. Heureusement, la majorité des patients n'auront pas une forme chronique dans le sens où ils ne seront pas avec du psoriasis au quotidien pendant des années, mais avec une poussée qui peut durer 1 à 2, 3, 4 semaines et puis ne pas revenir avant des mois, des années. Mais il y a malheureusement une proportion non négligeable de patients qui vont faire cette forme chronique. Et comme c'est une maladie qui est très fréquente, c'est une maladie qui touche 1% à 2% de la population française. Donc, on parle de plus d'1 million de patients, 1 million, 1,5 million. On connaît tous quelqu'un qui a du psoriasis, ou alors si on ne le connaît pas, c'est que cette personne ne nous l'a pas dit. C'est très fréquent, donc ça a un retentissement. Ça touche autant les hommes que les femmes, ça peut toucher tous les âges de la vie, les plus jeunes comme les gens très âgés. Dans la consultation, on peut voir des tout petits, des ados, des adultes et des seniors. Alors, le psoriasis touche classiquement les coudes, les genoux, le bas du dos, mais il peut toucher toutes les zones du corps et de la peau en particulier. Donc, ça peut toucher le cuir chevelu, ça peut toucher les ongles, ça peut toucher les parties intimes. Et c'est vrai qu'on a tendance à le négliger par pudeur, pour pas mettre les gens mal à l'aise, mais 40% des patients vont avoir une atteinte ou ont eu une atteinte de leur zone intime par le psoriasis. Et donc, ils seront quand même contents qu'on l'aborde pour qu'on puisse soulager la poussée de cette zone-là. Il y a du psoriasis aussi dans les plis, ça peut être sous les plis axillaires ou dans le pli interfessier et ça peut être souvent pris par erreur pour un champignon, une mycose. Et donc les traitements antifongiques ne seront pas tout à fait efficaces et il faudra effectivement envisager de mettre un dermocorticoïde ou en tout cas un topique. Et enfin, il peut y avoir aussi une atteinte des muqueuses comme la langue. Il y a des langues qui sont touchées par du psoriasis. Alors, ça ne fait pas des plaques sèches, c'est tout à fait différent comme aspect, mais ça peut se voir également. Donc, aucune zone du corps n'est épargnée par le psoriasis. Dans la majorité des cas, l'atteinte est cutanée pure, mais jusqu'à 15% des patients peuvent avoir un rhumatisme psoriasique. C'est une atteinte des articulations périphériques, donc ça peut être le doigt, les doigts, les orteils, ça s'appelle des dactylites, une inflammation d'un doigt, d'un orteil. Ça peut être une douleur au niveau d'un poignet ou d'un coude qui s'appellera une ténosynovite. Et ça peut être des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, donc ça peut être le cou, les lombes. Et donc on appelle ça des rhumatismes axiaux. Et donc ça, c'est intéressant à identifier d'une part pour soulager les patients et d'autre part pour choisir avec les patients et en concertation avec les rhumatologues la molécule la plus adaptée. Parce qu'on a la chance maintenant d'avoir des molécules qui sont efficaces sur les atteintes de la peau et des articulations. Enfin, le psoriasis peut s'associer, et plus souvent même associé, à un syndrome métabolique, c'est-à-dire des patients qui sont en surpoids, qui ont de l'hypertension, un tabagisme, éventuellement un diabète. Et donc, le dépistage de ces différents facteurs de risque pour le cœur et les vaisseaux aura un intérêt pour éviter un infarctus à 50 ans, un AVC à 70 ans. Donc, on essaie de prendre en charge les patients dans leur globalité. Enfin, les patients touchés de psoriasis peuvent aussi avoir un tel retentissement qu'ils ont ce que l'on appelle un syndrome anxio-dépressif. On s'attache à un peu libérer la parole et à leur suggérer un accompagnement parce que c'est pas toujours évident avec un psoriasis sévère. Surtout les psoriasis sévères, bien entendu. On ne va pas terroriser tous ceux qui ont une petite plaque de psau au niveau du coude, mais les gens qui ont un psoriasis sévère peuvent souffrir de ce syndrome anxio-dépressif et ont vraiment besoin d'un accompagnement.